Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live comme promis, donc sur la page 3.6 paramoteur. Donc comme d'habitude, j'ai pris des petites notes et puis je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer ce live. Voilà, donc le programme de ce live, ce sera la présentation du Monster Factory Air sur un Pluma 2, qui est ma machine. Je vais vous présenter les participants. Les participants, c'est Christophe Picard et moi-même, donc ça va être assez rapide. Ensuite, on va découvrir la machine. Voilà. Je vais ensuite répondre aux questions de Christophe et ensuite je vais répondre aux questions des internautes s'il y en a. Donc vous pouvez mettre des questions pendant le live et Christophe ou moi-même on va essayer de les prendre et puis d'y répondre. Mais vous pouvez aussi le faire sur le replay et on fera attention à bien répondre après coup à vos questions. Donc petit bonus, on a des techniciens de chez Adventure qui sont en ligne, mais on a aussi des techniciens de chez Vitorazzi. Si jamais on dit des bêtises, ils vont pouvoir en fait nous reprendre, nous aider. Voilà, donc à donner un maximum d'informations aux personnes qui vont suivre ce live. Voilà, alors donc voilà, donc on est devant le paramoteur et puis on va tout de suite commencer par la présentation de Christophe Picard. Donc Christophe qui est ici, qui nous accueille. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Moi je suis Christophe Picard, j'ai 47 ans et je suis instructeur ici sur la base Adventure Toulouse Paramoteur, région toulousaine en fait, et je suis heureux de t'accueillir Pascal chez moi. Voilà, donc tu fais ce métier à plein temps depuis quand? Depuis quand exactement? J'ai ouvert le 1er septembre 2012, bientôt 9 ans déjà. Ok, ouais. Parfait. Voilà. Formation et baptême, tu vois. Parfait, ok. Alors. Ouais, toi Pascal, beaucoup te connaissent, mais peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais? Ouais, voilà, je vais me présenter. Voilà, faut toujours se présenter quand on fait quelque chose. C'est vrai que la plupart des abonnés de la page me connaissent. Néanmoins, je vais quand même me représenter. Donc, je suis instructeur depuis 2008. Voilà, j'ai mon école qui s'appelle 3.6 paramoteur. Je fais essentiellement du perfectionnement et puis quelques élèves en formation initiale. J'en ai fait par le passé. J'ai recommencé l'année dernière avec le confinement. Voilà, petite réorientation professionnelle. Ça, c'est une partie de mon métier. Ma deuxième partie qui est la grosse partie, donc je travaille aussi pour Adventure. Je fais le développement des voiles en collaboration avec Pierre-Rémy de chez Nervure. Voilà, donc développement, test, etc. Et ensuite, je m'occupe un petit peu du réseau, donc voilà, sur la pédagogie avec les instructeurs. Et d'ailleurs, juste après en fait ce live, on commence un stage de perfectionnement pour les instructeurs du réseau Partie Sud. Voilà, et la troisième partie de mon métier, eh bien, je travaille pour la FF Plume, pour la fédération. Donc, je suis un membre actif du pôle sport, avec notamment l'encadrement des actions équipe de France, et puis le développement de la compétition d'une manière générale, donc avec des gros projets sur la table avec la fédération, notamment les compétitions régionales, le slalom aussi qui va prendre en fait un petit peu d'ampleur. Donc voilà pour ma partie présentation. Ouais, je fais beaucoup de choses, mais par contre, je ne travaille que dans le paramoteur. Voilà. D'accord, bah ouais, c'est déjà pas mal, franchement. Voilà, donc alors ce que je propose, c'est qu'avant de débuter ce live et de parler vraiment en fait du Monster Factory Air, qui est finalement l'attraction de ce live, je vais en fait te poser quelques questions parce que toi qui es instructeur et qui a vendu beaucoup de Pluma, est-ce que tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire sur ce que c'est que le Pluma 2? Bien sûr. Alors, le Pluma, la base du Pluma, tu vois, c'est ce châssis en carbone issu de la technologie Formule 1, aéronautique, avec système carbone pré-imprégné, autoclave, technologie bien particulière qui offre des performances de solidité, la légèreté bien sûr, associée au carbone, tout en ayant une certaine souplesse. On reconnaît ici avec ces cannes mobiles. Alors le poids du Pluma, voilà, c'est ça. Combien ça pèse un Pluma? Le poids entre 2,65 et 2,95, 2,65 kg, 2,95 kg. Alors dans ce poids-là, c'est le châssis, les cannes mobiles et la cage. Et la petite différence de poids, c'est la cage, parce que la cage de série, tu sais Pascal, on a la cage en aluminium, et ici, tu vois, on a la cage en option, donc, qui est la cage carbone. Okay. Carbone. Okay. Ça n'intègre pas dans ce poids-là la sellette, bien sûr. Okay. Alors, la différence entre le Pluma 1 et cette nouvelle génération, c'est quoi? Mais regarde, ici, on a une nouvelle ergonomie, et surtout ces cannes mobiles, elles ont été rehaussées et réavancées. D'accord. Donc, meilleure stabilité en tangage. D'accord, c'est la géométrie du Pluma qui est nouvelle, qui a changé. C'est voilà. Ça, c'est ça. Donc on a toujours les rotules Uniball. Ça change pas. Voilà. Donc, pour le côté standard ou racing, okay. Tu vois le côté verrouillé standard. Et viens de ce côté, viens voir opposé. Regarde, monter sur l'Uniball ici. Donc rotation verticale, horizontale, ce qui va nous permettre d'absorber l'effet de couple de la machine, tu vois. Ok. Voilà. Alors, au niveau ergonomie, la nouvelle génération aussi offre quelque chose d'assez propre. On a la durite,
sur le flanc, tu vois, et les durites vont directement passer par le châssis carbone. Ouais, alors je t'arrête tout de suite parce que, alors déjà merci à ceux qui mettent des commentaires. Voilà, donc il y a Gérald Boyer qui nous dit que c'est mieux le journal de 13h. Mais écoute, je sais pas si c'est Jean-Pierre Pernaut, Christophe ou moi. Voilà, et Gaël Caldier qui pose une question. Bonjour, les cannes 3D favorisent le twist avec la puissance de ce moteur. Alors en fait, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que il y a une stratégie à mettre en place sur les machines, c'est qu'il y a une canne débridée ici et l'autre canne est bridée. Voilà, et justement, ben, en fait, en montant la machine comme ça sur les moteurs puissants, et ben en fait, on en parlera après, mais on a vraiment quasiment pas de couple. Ouais, ok, je te laisse continuer, Christophe. On était sur l'ergonomie, donc tu vois, je disais la poire là qui est sur le flanc, et l'autre côté, pareil, tu retrouves l'interrupteur, hein, coupe-circuit général ici. Ouais. Regarde. Oui, voilà, en fait, tu vois, beaucoup plus accessible en fait, il n'est plus dans le dos. Voilà, on a refait, on a mis. Regarde, si c'est pas tous les faisceaux électriques du RIT rentrent directement dans le carbone. Le réservoir aussi, on a au niveau bouchon, on a ce petit clapet là, donc on appuie directement par le bouchon, ça vient directement ici avec une longueur beaucoup plus. C'est vrai que c'est propre, hein, le montage là, voilà, là on a vraiment une machine qui est bon, c'est pas d'aujourd'hui hein, que c'est du haut de gamme, mais là on est quand même sur quelque chose de super. Voilà, donc en fait globalement l'ergonomie est meilleure. Alors regarde aussi ce qui est important pour la gestion des poids du pilote, on a 3 points d'accroche maintenant ici au niveau de la canne mobile au lieu de 2. D'accord. Donc on va être plus fin au niveau équilibre. D'accord. Hein, et puis regarde aussi la cage, on a dans nos nouvelles jonctions ici qui ont un angle beaucoup plus biseauté pour le passager suspente au gonflage. D'accord, donc d'un voile par exemple. Donc tout ça a été pensé. Alors ça c'est vrai que c'est vraiment intéressant pour les machines qui ont enfin pour les gens qui ont des bras un peu plus. Je vous mets en fait un petit bout là des anciennes pièces de jonction. Quand on a des petits bras, c'est pas mal du tout. Voilà. Le décollage, le portage, ça facilite grandement le décollage. Ok. Plus d'aisance, plus de confort quoi. Okay, plus facile à décoller en tout cas avec ce principe là. Ok, ça marche. Ben, je crois que on a fait le tour un peu du Pluma, donc je te redonne la vidéo. Donc n'oublie pas de jeter un coup d'œil au fur et à mesure sur les questions, voilà, pour pouvoir répondre. Alors, je vais essayer de te répondre aux questions. Donc effectivement, c'est ma machine. Voilà, donc c'est ma machine. Je la connais pas encore par cœur, mais voilà, j'ai quand même un petit peu bossé, donc j'espère pouvoir te répondre. Donc c'est ta machine. C'est ça. Aujourd'hui, ça appartient pas à l'aventure, c'est à toi. Et alors pourquoi tu as acheté cette machine? Alors j'ai acheté cette machine parce que t'es pas sans savoir que j'ai fait beaucoup de paramoteurs à une époque là quand je faisais de la compétition. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté la compétition, ma pratique a fortement diminué. J'ai fait un peu plus de parapente aussi. Et finalement, ma machine de cœur à moi, c'est l'X-Race avec le Tiger. C'est avec cette machine que j'ai fait beaucoup de compétitions. C'était vraiment la machine que j'ai adorée, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi sur le développement à l'époque. Voilà, exactement. Et j'avais plus, voilà, je volais avec les machines de démo donc on avait chez Adventure. Et puis depuis que j'ai rouvert l'école, on a remonté une petite communauté autour de moi à Angoulême. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir ma machine, ma propre machine, pour pouvoir faire des randos avec les pilotes, sans être toujours à dire c'est la machine de l'école, ceci. Donc voilà. Et ça faisait un moment que ça me trottait dans l'idée. Et quand j'ai vu le Factory, le Monster Factory, là, quand j'ai vu la pub, voilà, je suis mécanicien moto de formation et je suis assez sensible aux belles pièces. Et du coup, voilà, hein, tu peux le voir là avec les carters rouges et tout. Là, j'ai dit de suite, c'est ça qu'il me faut parce que ça, c'est vraiment en fait un beau moteur, une belle machine. Et je me suis dit, le Pluma avec ce moteur, voilà, c'est juste le top, quoi. Donc, et je t'avoue très sincèrement que je l'ai commandé sans me rendre compte ou sans avoir compris finalement que c'était une machine qui poussait beaucoup plus. Je croyais que c'était simplement voilà, des belles pièces, etc. Comme on fait en moto. En moto, tu vois, moi qui suis un motard, on va acheter des belles pièces qui servent à rien souvent, mais qui finalement en fait amènent de la beauté, etc. Donc voilà, j'ai été sensible à ça. Ça a été la première des choses. Alors, je voudrais réagir à ce que je t'ai entendu dire là, qui pousse beaucoup plus. Alors, en gros. Par rapport à la version classique là, que j'ai à l'école, hein, celle-ci, ton Factory R, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence de poids et de combien poids apporté, je parle, et poussé? Alors le poids, en fait, si on prend les versions équivalentes, donc il y a presque 2 kg si on prend en fait ton paramoteur et le mien. Voilà. Parce que toi, tu as le moteur électrique, le démarreur électrique. Moi, j'ai pas le démarreur électrique, j'ai le lanceur.
Voilà, parce que cette version en fait n'est pas disponible avec le lanceur. Voilà, donc si je me trompe, je laisserai en fait les techniciens en fait répondre à passe. Mais voilà, et donc la différence c'est 600 grammes d'écart. Voilà, donc 600 grammes il y a 600 grammes d'écart à configuration identique. C'est-à-dire que si tu mets le capot en carbone et le manual start, le démarreur manuel, et bien en fait tu vas avoir 600 grammes d'écart. Donc sans le démarreur électrique. Voilà, ça nous fait quand même une machine qui est extrêmement puissante et qui pèse en fait 22 kg et quelques, moins de 23 kg pour ben, voilà, la machine complète. C'est juste exceptionnel. Kilos, quoi, carrément, c'est rien, voilà. Quoi. Et tu parles de puissance. Alors aujourd'hui, on a un gain de couple, d'après j'ai compris, mais c'est quoi exactement le gain là? Alors la puissance, en fait, c'est 13 kg de plus entre ta machine et ma machine. Quoi, 13 kg de poussée en plus? De pousser, oh, voilà. C'est énorme. C'est énorme. Ma machine pousse 13 kg de plus que la tienne. Voilà, donc même si tu es plus léger, tu pourras pas faire le poids. Et alors, les données Vitorazzi, c'est pas 13 kg, c'est 15 kg. Parce que nous, en fait, on équipe la machine avec une hélice de 130. Ok. D'accord. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc si on parle, alors je me suis amusé à faire un petit calcul pour voilà, donc parce que c'est mon côté, voilà, donc curieux. En poids, ça équivaut à 1 € le gramme. Voilà, la différence de prix entre les deux machines. Si on prend juste les moteurs, qu'on parle pas de paramoteurs, c'est 2000 € d'écart entre les deux moteurs. D'accord, okay. Entre ce factoriaire et la version école que j'ai là. Voilà. Donc okay, voilà, exactement. Exactement. Et donc ça revient à environ 150 € le kilo de poussée supplémentaire. Le kilo de voilà. Bien, voilà. Mais tu vois, quand c'est ce qu'on disait quand ils ont commencé à sortir les Select Light dans le parapente et tout, le gramme en fait coûte cher quand on va chercher dans le haut de gamme. Et là on est vraiment dans le haut de gamme. Donc mais c'est aussi l'objectif, hein, c'est que j'ai aussi une machine qui soit pas forcément comme la machine de tout le monde, mais bon voilà, c'est vraiment une magnifique pièce. Ouais, alors est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, carrément. Moi la question que je me pose, donc comment ils ont fait Vitorazzi pour avoir une poussée supplémentaire conséquente et cette légèreté, ils ont travaillé sur quoi en fait? Alors j'ai pas toutes les réponses, on va dire qu'il y a des réponses intuitives que je peux te donner direct, hein. Donc il y a eu en gain de points, bah, tu vois ici là. Il y a Manu qui nous dit qu'il y a plus de poussée essentiellement par l'échappement, c'est ça? Voilà. Donc alors c'est ce que je te disais, hein. Donc de ce que j'ai remarqué moi. Donc là en fait il y a plusieurs cônes sur cet échappement, alors que si tu regardes ton échappement à toi, il est beaucoup plus brut, il est moins travaillé. On voit bien en fait la différence. Ah oui, carrément. C'est le principe hein, sur les moteurs de moto aussi, où on va mettre un pot d'échappement voilà, qui va être un pot de détente. Il y a ça aussi. Et il y a aussi un petit truc que j'ai remarqué qui ne se voit pas forcément à l'œil nu. C'est ça. Hein, c'est que tu vois là c'est pareil, sur une moto de cross on va mettre un silencieux plus court. Là le silencieux fait 30 cm. Et ici on s'est aperçu que le silencieux, eh ben, en fait il fait 35. Donc il y a 5 cm d'écart. Et ça apporte un gain. Alors en fait ça va t'amener, donc un silencieux plus long va t'amener du couple. D'accord. Un silencieux plus court va t'amener des montées en régime plus importantes, voilà, et ça va te donner des chevaux aussi en haut. Donc entre le silencieux et les cônes de l'échappement, je pense que voilà, c'est surtout ça qui a dû faire la différence, mais pas que. Manu il nous dit, Manu de chez Adventure, Emmanuel Ladian, il dit aussi plus léger parce qu'il faut prendre en compte la visserie en titane. Ouais. Alors donc attends, on va y venir. Je comprends que Manu ait envie en fait de tout nous dire d'un coup, mais voilà. Donc là, on parlait en fait de la puissance. On va finir sur la puissance. La puissance, en fait, pour moi, à mon avis, les carters sont pas les mêmes. C'est-à-dire que c'est des carters taillés dans la masse, donc ils sont anodisés. Donc bon, au-delà du fait qu'ils soient jolis, c'est surtout qu'à mon avis, la forme des transferts doit être différente. Et du coup, je pense que le moteur en fait avale plus d'essence. Donc c'est souvent ce qu'on fait quand on prépare des moteurs. On va en fait essayer d'élargir l'admission des bas carters. Et à mon avis, c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas. C'est ce qui a dû se passer. Et on va dire que mon hypothèse peut être corroborée avec la fiche technique. Sur la fiche technique, il parle de une consommation qui a augmenté à peu près d'1 litre. D'accord. Voilà. Le régime est plus bas, mais la consommation, ça serait grosso modo 1 litre de plus. Gaël Caldier là, qui pose une question et demande si c'est une hélice e-props. Alors non, c'est pas une hélice e-propre, hein, c'est une hélice Helix et c'est une bonne question parce qu'en fait c'est une hélice aussi spécifique. Donc on m'a dit que cette hélice là, elle était vraiment spécifique à ce moteur et qu'il fallait pas que je monte l'hélice qui est sur ta machine. Voilà.
Ok. Alors, Gérald Boyer demande donc est-ce que ça fait plus de bruit? Alors non, ça fait pas plus de bruit. Alors moi, j'ai pas eu l'impression que ça faisait plus de bruit. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait de test comparatif. Ouais. Peut-être que les ingénieurs de Vitorazzi peuvent nous répondre. On pourra le faire, mais c'est vrai que pour l'instant, on l'a pas fait. Donc On va avoir une autre sonorité. si on vous répond, on va vous mentir. Donc on va éviter. Benjamin Félix qui demande si on a donné le prix ou pas encore de la machine. Alors la machine, non, on n'a pas encore donné le prix, mais globalement, comme bon, tu vois, ça vaut 2000 € de plus qu'une machine en fait standard, entre guillemets standard. Et déjà, ta machine, c'était la haut de gamme. Oui. Donc là, on est en fait à 10 990 € pour ma machine spécifiquement. 10 990 € pour cette machine que Voilà, vous voyez à voilà, l'écran là, le voilà. Factory R donc de Vitorazzi. Donc c'est le prix d'une moto d'enduro haut de gamme, quoi. Voilà, donc D'accord, d'une d'accord. Et450. il y a Manuel qui me dit que l'hélice CX donc, est spécifique commercialisée par Vitorazzi, donc pour le Factory, pour ce Factory là. Ok. Cette hélice, voilà, c'est ça. Je peux pas utiliser cette hélice pour ma machine à moi. Cette hélice, Et voilà. est propre au Factory R, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu peux la monter, mais c'est pas recommandé et ça va pas marcher. Tu vas casser des choses certainement. Ouais, ok, Donc chez Vitorazzi, pas le Factory R avec ils vont pas être contents si tu montes pas la bonne hélice. Voilà. D'accord, ok. Voilà. J'avais d'autres questions, Pascal. Alors ouais, donc tiens, on va finir sur ouais. voilà, donc l'aspect et aussi le poids. On parlait du poids, donc on a parlé de la puissance. On a fait le tour de la puissance. Bon, petit détail, c'est qu'il y a une bougie aussi iridium. Ah oui. Voilà, bon, ça apporte pas de puissance, mais normalement ça donne de la précision à l'allumage et à l'explosion. Donc on a cette petite plaque, C'est ça. cette plaque d'hélice qui est en carbone. Voilà. Et le donc, R, voilà, sur le R, sur la poulie là. Donc voilà. C'est beau ça. Et puis on a la visserie qui est en titane aussi, Okay. de cette hélice. Bon, ça c'est le petit logo R qui rappelle que c'est le Factory. Voilà, la boîte à air qui est en carbone. Bon là, on a le capot qui est d'origine, enfin de série, alors que sur les autres on l'a en option. Ouais. On a aussi un collier sur le silencieux qui est tout en carbone. Derrière ici on a la patte aussi. T'es bien caché, Voilà, là. on a cette patte d'échappement qui est tout en carbone, qui est vraiment une super belle pièce. Hein. Tu peux aller voir sur ta machine, Ouais. elle est en alu et là, Là, on la voit, là support moteur, je peux te dire que la mienne elle est quand même bien plus belle que la tienne. Elle est voilà, donc ouais, sans vouloir tu vois Effectivement, moi c'est pas la même. Toi t'es tout voilà, carbone, donc méchant. Puis après il y a des petits détails là, tiens, viens voir aussi. Hein, c'est pas grand chose, mais c'est des petits détails esthétiques. Là en fait ici, tu verras, il y a le logo Vitorazzi sur les cylindres blocs là en haut là. Est-ce que tu vois là? Voilà, il y a le logo sur les brides. Sur les cylindres blocs de moteur, voilà. Sur les cylindres blocs moteur, on a en fait le logo qui est brodé, Vitorazzi. Bon voilà, donc ils ont fait une belle pièce quoi. Ils sont allés au bout. Là aussi, là, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est en carbone, elle est doublée aussi. Hein, quand on tape dedans, donc parce que si elle n'était pas doublée, ça ferait quand même pas mal, ça ferait caisse de résonance. Ouais. Donc malgré qu'elles soient en carbone, eh ben, le son est parfait. Voilà, la machine elle est quand même très assourdie. C'est-à-dire que le moteur il est pas du tout agressif au niveau sonore. Hein. Ça reste en fait. Moi, sans avoir mis les deux à côté, j'ai pas l'impression que ça fasse plus de bruit que la tienne, mais honnêtement, avec l'échappement un petit peu plus court, ça doit, à origine, doit y avoir quand même une petite différence. J'ai hâte d'écouter ça cet après-midi là pendant notre. Voilà. Est-ce que tu as en fait voilà d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions qui tombent sur le On a vu l'aspect technique, on a vu l'aspect visuel. Ouais. Mais l'autre question que j'ai, c'est maintenant ça donne quoi, Pascal, quand tu la portes au niveau confort, décollage, en vol, le comportement quoi, associé à ce couple supplémentaire peut-être, lié à la poussée, voilà. Le comportement du moteur en général quoi. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors le portage, c'est super, c'est vraiment super. Donc voilà, c'est aussi le Pluma hein, qui fait ça, mais le portage est vraiment super. Et comme je disais tout à l'heure, moi qui fais plus de compétition et qui ai vraiment envie de faire que du vol plaisir, c'est quand même super agréable d'avoir quelque chose de léger. Et là, voilà, le portage, c'est vraiment simple. Voilà, je suis pas du tout en effort, même avec de l'essence sur la moto, sur la machine en fait pour la porter. Donc ça pose pas de problème. Après, au niveau de l'utilisation, j'ai été extrêmement surpris parce que, comme je te dis, je connaissais pas le Monster, donc j'ai été extrêmement surpris de la douceur
finalement de démonter en régime et j'ai trouvé ça extrêmement gérable. D'un l'accélération est vraiment fluide. Voilà, en fait c'est très facile d'être doux et linéaire avec la machine. Donc j'ai volé, en ce moment je suis en train de développer une voile intermédiaire qui fait 24 mètres carrés, donc qui est pas forcément petite pour mon poids, donc du coup qui est sensible aux coupes, hein, puisque plus la voile est lente, plus on est sensible aux coupes. Et au final ça s'est très bien passé, hein. Donc j'ai pas ressenti, tu vois, où là il faut que je fasse attention parce que la machine voilà, non, honnêtement, voilà, très agréablement surpris par le fonctionnement, par la facilité, par tout ça. Honnêtement, c'est vraiment c'est une machine qui est facile sur le plan moteur, accélération. D'accord, parce que là il y a une question qui me vient quand tu me parles de tout ça, c'est est-ce qu'on peut la mettre facilement entre les mains de tout pilote breveté, ce type de machine-là, quoi, alors, la poussée supplémentaire. Alors, est-ce qu'on peut la mettre facilement? Très sincèrement, tu peux pas mettre une machine qui pousse comme ça à un débutant. On va être clair. Déjà, pour une raison éthique, personnellement, je préfère donner une machine qui pousse pas à un débutant pour qu'il se fasse les dents et qu'il soit obligé d'être bon techniquement. Donc, mais fondamentalement, un débutant pourrait voler avec. Voilà, tout dépend du poids. Évidemment, si on prend un gars qui fait 50 kg, tu vois, qui vole avec une 27 mètres carrés, que tu lui donnes ça, ça va être plus difficile avec ça qu'avec une machine moins puissante. Oui, je vois, moi je fais 65 kg, je suis tout léger. Voilà, mais un pilote, tu vois, je te donne l'exemple extrême. En compétition, en slalom, tu vois, des gens comme Marie Mathéos, hein, pour pas la citer, qui pèsent pas lourd, elle vole avec un 250 Polini. Ouais, donc il faut se dire que voilà, la puissance, il faut l'adapter aussi au pilote, à la voile, etc. Donc, mais globalement, c'est très très gérable et c'est vraiment la grosse surprise que j'ai eue en volant avec cette machine. D'accord, d'accord. Alors, une autre question aussi, hein, qui se pose beaucoup nous à l'école, et notamment par nos élèves pilotes. Ouais. C'est une machine donc un peu plus high-tech, racing, mais est-ce que ça veut dire qu'on va devoir faire plus d'entretien dessus là, Alors là, c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre, donc je vais laisser les techniciens répondre. Je ne suis pas du tout penché sur ce problème-là. Encore une fois, tu vois, ça a été un coup de cœur pour moi. Je l'ai acheté sans trop réfléchir. Là, il n'y a pas eu une grande stratégie derrière par rapport au coût de l'entretien ou en fait à la périodicité. D'accord, bon, on verra s'il y a une réaction Victoria's ou autre. Tu vois Manuel là, qui vient de répondre une demande, la comparaison que tu faisais avec le X-Race Tiger qui offrait 66 kg de poussée. Là, le Monster, la Factory, il est donné, il dit Manu 92 kg de poussée. C'est ça, c'est ça. C'est énorme. Non, mais c'est un autre monde. Et pour moi, l'avantage, c'est qu'en fait, je peux tout faire avec. Je peux voler avec une grande voile, je peux voler avec une petite voile, je peux faire du biplace décollage à pied. Oui, voilà, biplace décollage à pied. Tu peux le mettre sur un anneau. Enfin, je veux dire, voilà, sur un anneau quad. T'en as tout le temps largement. Ouais, voilà, t'es jamais en manque, quoi. Clairement, t'es jamais en manque. Une autre question, Pascal. Ouais. On sait que voilà, la machine que j'ai école, là, Victoradi garantit ce Monster 2 ans. Qu'en est-il pour le factorière? Eh bien, là, c'est pareil, tu vois, je vais passer mon tour, je ne sais pas, tu vois, je me suis même pas renseigné, donc je vais laisser Manu ou les ingénieurs de Vittorazzi nous répondre sur ce truc-là. D'accord. Et voilà, et donc voilà. Alors, je sais pas, Manu, oui, peut-être, ou avec les ingénieurs pour ces deux questions qu'on se pose là, si vous pouvez peut-être apporter ça maintenant ou un peu plus tard. Voilà, donc bon voilà. Donc alors après, pour finir juste sur mes sensations, écoute, voilà, je suis vraiment très content. Il y a quand même une chose qui me dérange, je vais pas te raconter de bêtises, c'est le lanceur. Voilà, donc et alors attention, donc je peux pas dire que la machine démarre mal, ça serait totalement faux de dire que la machine démarre mal, elle démarre même très très bien. Donc il y a une procédure à suivre et quand tu suis la procédure, il n'y a aucun problème. Ça démarre au quart. J'avais regardé une vidéo de Bruno Vezzoli sur YouTube là qui montrait pour démarrer et effectivement ça démarre bien. Par contre moi personnellement j'arrive pas à démarrer la machine avec une seule main. Donc peut-être que il faut que j'apprenne, je sais pas s'il y en a qui arrivent, etc. La machine démarre bien mais il faut prendre un tout petit coup et c'est vrai que quand tu éteins le moteur en vol et qu'il faut redémarrer, moi j'ai fait quasiment toute ma carrière de pilote avec des démarreurs électriques, sauf au début où j'avais volé avec des papes, où on avait le lanceur qu'on mettait dans le pied, etc., qui sont en fait des choses qui sont un peu plus compliquées. Mais quand on a un démarreur, c'est tellement simple, voilà. Donc c'est vraiment le seul petit regret que j'ai. Mais voilà, j'ai tellement de compensation à côté que je vais dire c'est pas très grave. Mais ce petit truc,
c'est tellement pratique voilà, de gonfler, d'éteindre son moteur quand il y a trop de vent, on attend, on va remettre un petit coup sur le bouton. Voilà, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. C'est la seule chose. Et encore une fois, j'ai pas dit que ça démarrait mal, j'ai simplement dit que, bon, en plus, et puis je découvre aussi, hein, donc je suis en train de, j'ai dû faire 3-4 heures avec la machine, donc je suis vraiment au début de la découverte, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cet engin, je suis persuadé d'avoir le meilleur rapport poids-puissance du marché. Et voilà, j'ai une machine qui est vraiment super. Au début, je l'avais acheté en me disant, est-ce que je vais la garder, qu'est-ce que je vais en faire, mais voilà, là, j'ai surtout pas du tout envie, en fait, de m'en débarrasser. C'est comme Benjamin Félix, il dit, mais la muscu, Pascal, et le bref, musclé. Voilà, ben, tu dis à Benjamin que voilà, ça sera avec plaisir qu'il vienne me montrer, hein, donc il est pas loin puisqu'il est en Dordogne, donc voilà, ouais, donc il n'y a pas de souci, voilà, donc Benjamin, tu viendras me montrer ce que tu sais faire. Il y a Manu là qui a confirmé garantie 2 ans, écoute, c'est cool. Ah ouais, bah écoute, ouais, impeccable. Bon, bah tu vois, c'est la bonne nouvelle. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions en fait des internautes? J'ai vu qu'à un moment on était une trentaine de connectés. Il y en a 41 là de connectés. Ok, c'est génial. Donc ouais, parfait, content de vous avoir tous avec nous là. Voilà, ben, c'est ça. On va vous remercier en fait de nous suivre. On essaye de faire des choses qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, on fait un peu avec les moyens du bord. Là, on avait la petite nouveauté ce coup-ci, c'est qu'on avait des micros. Donc on espère que le son a été meilleur que les fois précédentes. Voilà, je remercie Christophe de m'avoir invité sur sa base. Merci à toi Pascal d'être venu avec ce beau bijou là que j'ai hâte d'essayer. Voilà. Et puis tu veux bien en fait, tu seras d'accord pour que je l'essaye. Alors franchement, ouais, bah, bien sûr. Non, bien sûr. Tu pourras l'essayer. Je te prendrai à la radio, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Voilà, donc bon, tout ça pour vous dire qu'on vous remercie. On fera encore d'autres lives, on sait pas quoi, ni quand, ni comment, mais bon, voilà, on essaie d'être actif et puis de vous donner de l'actualité. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez poser des questions après coup, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live, eh ben, ça sera avec plaisir qu'on y répondra. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Merci Pascal, et bon vol. Ça marche. Bonne journée, bon vol Allez. à tous. Salut. Ciao.